Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois de décembre. On y va, c'est parti, on va regarder quelle est la planète là. Qui vous influence sur ce mois de décembre. Quelle est la planète qui vous influence sur ce mois de décembre? C'est celle-là. Et on a Pluton. Abysse, passion, résurrection. Donc là, on est dans une forme de transformation profonde. Donc, derrière, on a la Lune. Alors, c'est peut-être une transformation émotionnelle, les lions. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie qui domine. Domine ce mois. Fondation solide. Et derrière, on a l'autorité. Bon, alors là, clairement, il y a des choses qui se construisent. Vous êtes dans une énergie de construction sur ce mois de décembre, les lions. Vous pensez à votre sécurité, à votre stabilité, peu importe le domaine. On est vraiment dans quelque chose de très général. Et on va regarder justement vos énergies générales. Alors, on y va. Pour les lions, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre? Le cavalier de denier et la reine de bâton. Bon, alors ici... Vous avez envie d'avancer lentement mais sûrement, d'accord? Pourquoi? Parce que là, il est question de fiabilité et on l'a là avec les fondations solides. Vous n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs. Par contre, vous savez ce que vous voulez avec cette reine de bâton. On parle de votre épanouissement aussi. On peut parler d'une proposition aussi que vous allez avoir, pourquoi pas, sur ce mois de décembre, début décembre. Mais c'est... Alors, je ne vais pas dire timide, mais ce n'est pas quelque chose qui va se mettre en route rapidement. Dans tous les cas, vous avancez doucement, mais sûrement. Allez, quel est le défi, le challenge à relever pour vous? Quel est le défi, le challenge? On a le 7 de coupe. Et de jugement. Bon, alors ici, attention aux illusions. Attention aussi à l'éparpillement, les lions, sur ce mois de décembre. Il y a le fait de ne pas savoir ou de se dire, ben ça c'est bien, mais ça aussi, ça l'est. Enfin voilà, ou d'avoir la peur de se tromper. Ou choisissez. C'est votre défi là, c'est le choix. C'est d'arrêter d'être dans les doutes. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui... Vous arrivez à vous faire douter de vous-même. Donc là, c'est quelque chose à dépasser sur ce mois de décembre. On va voir vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de décembre. Vous voyez, il y en a trop. Bah, pourquoi pas, on y va. On a d'abord le 5 de coupe, le 6 de coupe et le 10 de denier. Bon, et bien là, ici... alors. On avait tout à l'heure, on avait le jugement au dos avec cette carte-là. Je reviens juste sur ce 7 de coupe dans le défi, le challenge. On parle aussi peut-être d'un passé qui pourrait vous troubler ici. Ou de croire en quelque chose qui finalement n'existe pas. Bon, on vous demande d'ouvrir les yeux et on voit que là, sur la fin du mois de décembre, il est clairement temps de faire le deuil avec un passé. Concrètement ici, d'accord. Il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à un deuil passé, une déception passée, des regrets, de la nostalgie, etc. Et derrière, on a le départ avec le 8 de coupe. Donc, vous allez tourner le dos à une situation du passé. Vous allez laisser tout simplement quelque chose derrière vous. Parce que ça ne vous est plus utile. Allez, on regarde. Alors, hop, je vais mettre ça là. On regarde... Dans les différentes sphères de votre vie, on commence par le relationnel général et sentimental. Allez, pour les lions. On a l'empereur.
Alors l'empereur, le fait d'être à sa place, et la reine de coupe. Alors ici, autant vous savez ce que vous voulez, vous imposez vos limites, vous affirmez vos valeurs, vos principes, mais en toute bienveillance. Et là, j'ai un couple ici. Hein. Alors, couple, homme-homme, femme-femme, homme-femme. On a une énergie masculine et une énergie féminine. On voit que c'est assez équilibré au niveau relationnel. Bon. Allez, on va regarder au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière. On a le 3 de coupe qui nous parle de festivité. On a le 4 de coupe. Bon, alors, on a quelque chose de plutôt positif, mais en même temps, c'est pas forcément ce qui vous plaît. Il y a une énergie de lassitude. Ouais. Vous réfléchissez là, par rapport à un choix, une direction à prendre. Par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui vous manque ici. Malgré que, enfin, le mois de décembre s'annonce plutôt bien au niveau professionnel, matériel et financier. Après, ça peut parler des fêtes aussi. Ça vous ennuie, c'est possible. Mais une certaine... il y a quelque chose qui vous manque là. Ou une certaine lassitude. Bon, on va regarder. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les lions? Allez, quelle est la surprise, l'imprévu? Et on a le roi de bâton, le messager et le valet de denier. Donc ici, il y a une proposition qui vient à vous. Ou alors, vous allez apprendre quelque chose. Ça arrive assez rapidement. Ça peut venir de loin avec ce cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui vous séduit. C'est possible aussi. Ok, on va regarder tout de suite avec cet empereur au niveau relationnel général. Allez, au niveau relationnel général, là, qu'est-ce qu'on a? L'amitié. Vous avez confiance en vous, là, les lions. Non, ça ne veut pas. Allez, pour les lions, au niveau relationnel général, on a la famille, l'évolution, la santé, la parole et la personne extérieure, homme ou femme. Derrière, on a la clairvoyance. Alors, je regarde juste si vous voyez correctement les cartes. Oui, très bien. Donc, on a la clairvoyance, le compromis, la séparation, la trahison et l'étranger. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous ici, soit vous vous rendez compte qu'il y a un accord, une entente, quelque chose qu'on vous a proposé, là, un arrangement qui finalement vous dessert. C'est possible. Pour d'autres ici, on peut parler aussi d'une entente après quelque chose de blessant. Bon, ça vient de l'extérieur. Hein. Ça vient de personnes autour de vous. Pour d'autres encore, vous vous rendez compte que c'est pas... Alors, ça peut être quelque chose qui vient de l'inconscient ou conscient par rapport à une rupture. Vous allez faire un lien avec un événement passé et un dysfonctionnement actuel. Bon, c'est très précis, là. Alors, on a l'amitié, la famille, l'évolution. Donc là, on voit qu'il y a des relations qui se construisent là, d'accord, des liens qui se resserrent, des personnes autour de vous qui vont faire partie de votre cercle proche. Pour d'autres ici, vous avez aussi un rôle de protection par rapport à des personnes autour de vous que vous connaissez bien, avec qui vous allez discuter, qui ont peut-être besoin d'aide. Vous allez être peut-être un mentor, ou alors vous allez les aider dans leur peut-être dans leur problématique de vie ici. Peut-être une personne qui a besoin de votre aide. Pour d'autres, là on a, alors il y a peut-être des rendez-vous chez le médecin de famille. On voit qu'il y a du soutien. Pour d'autres ici, on peut aussi parler de thérapeute, hein, dans tous les sens du terme. Alors, vous allez peut-être bosser sur tout ce qui est en lien avec le générationnel, le transgénérationnel. C'est possible.
peut-être des faits ou des choses qui étaient inconscientes qui s'est passé au niveau de la famille ou des proches, hein, de manière générale. Et on voit ici qu'il y a une prise de conscience, il y a une personne qui vous aide à avancer. Bon, après, c'est plutôt pas mal. On voit de l'invitation dans la famille, mais ça, bon, on a les fêtes hein, sur ce mois de décembre. Il y a peut-être des inquiétudes ou des contrariétés par rapport à des personnes proches de vous, là. Des amis, pourquoi pas, ou autres. On voit qu'il y a peut-être une contrariété. Vous allez peut-être en parler. Bon, là, il y a quelque chose qui va évoluer. C'est une personne ici qui va vous accompagner ou vous allez accompagner une personne, là. Vous allez faire avancer une personne ou c'est une personne qui vous aide à avancer. On a le verdict, on a l'instabilité derrière, et on a le changement. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va vous perturber. Enfin, non, je pense pas que ça va vous perturber. Vous avez quand même l'empereur. Hein. L'empereur, il stabilise les choses. Il y a un événement qui arrive qui est assez déstabilisant, qui provoque un changement, mais vous allez maîtriser les choses. Ouais, ouais. L'amour de soi, on voit que ça vous affecte particulièrement, mais il y a la joie dessus, donc c'est pas du tout négatif. Hein. Vous allez trouver une solution. Allez, au niveau sentimental. Allez, pour les lions. On a le destin. Le labyrinthe. On nous parle de lâcher prise. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. L'abondance. La blessure. Les outils, ouais. Et derrière, on a l'interdiction, l'invitation, le pardon, le break, la montagne. Bon. Alors ici, on peut me parler d'une situation actuelle. Enfin, en tout cas, de ce qui se passe. On voit ici qu'il y a un blocage, une difficulté dans un relationnel. Difficulté peut-être à proposer quelque chose, à faire une proposition, à arrêter un blocage. Peut-être sur les réseaux. J'ai l'impression qu'il y a de l'ego là. Non, c'est comme si vous vous disiez non, c'est pas moi qui vais faire le premier pas, ou non, c'est pas moi qui vais proposer quelque chose, ou non, c'est pas moi qui vais demander pardon. Ou... Bon. Pour d'autres ici, les célibataires, il y a une histoire de pardon qui n'a pas été faite par rapport à des expériences passées, et ça vous bloque actuellement dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le destin, le labyrinthe et vous. Là, j'ai l'impression que vous allez lâcher prise. Alors, soit vous êtes dans une difficulté avec une personne. Ici, on voit que ça ne veut pas se faire. Donc, là, vous allez lâcher par rapport à ce lien, à cette relation. Il y a vraiment le fait de lâcher prise par rapport à ça. On voit ici que c'est difficile, mais en même temps, vous sentez qu'il y a beaucoup de mal-être ici. Donc, vous allez lâcher ça par rapport à une blessure et vous allez vous reconstruire et guérir. Et j'ai vraiment un regain de confiance en vous. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple, en relation, où ça va, ici on voit qu'il y a peut-être des désaccords, et il y a quelque chose là qui... Alors, il y a peut-être eu des mots qui ont dépassé pardon, la pensée. On voit que vous êtes en boucle là-dessus, et là vous allez lâcher prise sur ce mois de décembre, et vous allez faire en sorte de renouer en fait avec votre partenaire. Hein. Il y a une histoire de réparation. D'essayer de reconstruire quelque chose sur un événement qui a été peut-être un peu dur. Ou alors cette blessure n'a rien à voir avec votre relation actuelle. Ben, on voit que vous allez vous y confronter là, sur ce mois de décembre, et c'est justement pour que vous puissiez vous régénérer, vous restaurer, vous réparer. Pour les célibataires ici, bon, on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Et on vous dit que ce blocage dans votre vie sentimentale, hein, le fait de ne pas faire de rencontres, ou d'attirer toujours des personnes, enfin ça vous satisfait pas quoi. Instable, personne instable, où il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'avenir.
ou qui n'est pas libre, une personne qui n'est pas libre. On voit que c'est en lien avec une blessure là qui est là. Alors peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais là clairement il y a quelque chose qui ressort fortement. Mais pour moi ici, il y a vraiment une prise de conscience sur ce mois de décembre et vous allez faire en sorte de faire la paix et de vous reconstruire par rapport à ça. Ça peut être lié au père aussi hein, pour certains et certaines d'entre vous. On a la trahison derrière, l'inconstance et le piment. Bon, vous voyez ici, c'est ce que je viens de vous dire, hein, le message est clair, la trahison nous parle encore de blessures qui déstabilisent votre vie sentimentale. Il y a peut-être de la colère aussi, hein. Ça vous pèse. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'une relation qui est instable. Vous vous sentez blessé, vous vous sentez incompris, vous êtes dans l'incompréhension par rapport à cette relation. Vous n'êtes peut-être pas respecté. On voit vraiment une instabilité et vous allez lâcher prise par rapport à ça, clairement. Et avec cet empereur ici, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez redevenir maître de votre vie là. Ok, allez, on va voir au niveau professionnel, matériel et financier. Hop, on y va pour les lions. La stérilité. La famille, le bonheur, l'étoile de l'homme, la carte bleue, les lions, super, les passions. Alors les lions, écoutez, je vous sens un peu boudé là, en tout cas début du mois de décembre, je vous sens boudé. C'est pour ça que j'avais la carte du 4 de coupe derrière. Alors, on a l'accident, le despotisme, l'argent, l'infortune, la grâce. Alors, on vous dit ici qu'il y a une dépense à venir suite à un événement. Bon, il n'est pas positif, hein, je vous le dis. Il y a une dépense imprévue ici. Elle peut être grosse ou pas, en fait. Hein. Mais on voit que du coup... vous êtes protégé par rapport à ça, hein. Donc pas de panique, hein. Vous n'allez pas vous retrouver sous les ponts. Mais il y a une grosse dépense ici, j'arrête pas de dire grosse dépense, donc c'est peut-être une grosse dépense pour vous. Hein. Ouais, dans tous les cas, on voit que vous allez devoir vous serrer la ceinture, mais vous êtes protégé, vous allez sortir de ça, hein, et on a la réussite derrière, donc ce n'est que passager, mais on voit que ça vous enquiquine. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Blocage, famille, bonheur. Bon, il y a quelque chose il y a une insatisfaction, encore une fois. Par rapport au partage. L'insatisfaction par rapport à ce que vous avez là. Vous n'êtes pas épanoui. Alors, ça peut être ici au niveau professionnel. On voit que j'ai l'impression que c'est plus relationnel ou par rapport à de la reconnaissance ou... Vous êtes bloqué dans votre évolution professionnelle, c'est possible. Derrière, on a l'étoile de l'homme, la carte bleue et les passions. Par contre, ça ne va pas durer comme ça. Vous voyez, ça peut être la première partie du mois et la seconde partie du mois. On a soit une personne, homme ou femme, qui est là et qui va vous apporter quelque chose par rapport à ce que vous souhaitez là, hein, pour vous enrichir. Ici, il est possible que vous soyez restreint au niveau financier, hein, par rapport à des charges familiales ou le fait de ne pas pouvoir faire plaisir, alors il y a les achats de Noël, hein, faire plaisir aux proches autour de vous comme vous le souhaiterez. Par contre, moi j'ai quand même quelque chose de positif là sur la seconde partie du mois de décembre. Il y a peut-être une rentrée d'argent, alors soit c'est une personne qui vous aide, soit là il peut y avoir une prime ou autre. Hein. Au niveau matériel, il y a quelque chose qui se débloque sur la deuxième partie du mois de décembre. On voit que ça vous fait plaisir. Là, ici, on voit bien, alors c'est là où je dis vous boudez les lions. Il y a la stérilité et l'étoile de l'homme. J'ai l'impression que vous êtes bloqué dans vos actions. Ou alors c'est vous qui vous bloquez. Bon, il y a une certaine forme de stagnation là. Sur le milieu du mois, on voit ici que vous allez avoir une ouverture, des opportunités. Il y a des discussions, il y a du partage. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive ici. Que ça soit au niveau
financier, matériel ou professionnel. Et ici, on a le bonheur et vous retrouvez une motivation ici. On a l'élévation derrière, l'intelligence. Voilà la maladie, vous voyez. Vous allez régler les choses ici de manière... Je pense qu'il y a une personne qui vous aide ici, où vous allez avoir des discussions avec plusieurs personnes. Et ici, ça va vous donner l'énergie pour pouvoir avancer. Pour arrêter d'être dans une forme de lassitude ou de frustration. Voilà, peut-être une frustration ici. Et vous allez pouvoir... alors, je dirais pas que vous allez assainir directement sur le mois de décembre votre situation. Mais dans tous les cas, il y a un début là. Ouais. Par rapport à ce qui va pas. Vous voyez la maladie sur le cœur ici, c'est vraiment le fait que vous n'êtes pas du tout aligné avec vos projets. Donc là, il y a des choses qui vont passer en réflexion. On voit ici aussi des démarches qui vont porter leurs fruits sur le mois de décembre. Ça va vous permettre peut-être de mettre du beurre dans les épinards ici, clairement. Il y a aussi des réflexions et des pourparlers par rapport à un événement. Alors événement, Noël, Nouvel An. Bon, ça va se décanter, là, vous allez pouvoir, je sais pas, peut-être que vous allez au restaurant ou en tout cas vous organisez un événement avec plusieurs personnes. On voit qu'au niveau financier, c'est un peu ric-rac, mais là, vous allez trouver une solution et ça va pouvoir se faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu, avec ce cavalier de bâton. On a les larmes. L'élévation. Le bateau. Le rond-point. Ok. Derrière, on a l'écoute. Bon. Alors, soit ici... Alors qu'on a le bateau quand même, qui nous parle de choses de loin. Alors... Il y a peut-être des... Par rapport à une situation négative ici, vous allez avoir peut-être des nouvelles ou quelqu'un va vous rendre visite. On voit qu'il y a une évolution. Cependant, vous allez réfléchir et vous recentrer sur vous. Ouais, ça concerne une situation négative. Vous allez être à l'écoute. Bon, on parle de surprise, de pensée, de prise de conscience, de naissance, de rencontre d'argent, de nom. On va peut-être vous proposer quelque chose, mais j'ai l'impression que soit il y a une proposition de voyage, soit il y a quelque chose qui... Ça peut être une personne qui revient, ça a été négatif, mais j'ai pas vraiment la réconciliation. Alors, il y a quelque chose qui évolue, vous n'êtes plus dans la peine, mais vous restez centré sur vous. Vous n'avez plus envie de souffrir. Pour d'autres ici, il y a des solutions qui sont apportées par rapport à un déplacement. Bon, vous réfléchissez à la proposition qui vous est faite dans tous les cas. Là. Mais j'ai l'impression que ça vient de loin ou c'est par rapport à un voyage, un déplacement. Voilà, vous êtes à l'écoute. Et on vous conseille d'être à l'écoute. Mais voilà, j'ai pas d'action de votre part par rapport à cet événement. Cet imprévu. On va regarder, on termine avec un message des portes de l'intuition. Pour les lions. Il y en a trop. Allez, une carte. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc ce mois de décembre, c'est un mois de... Alors je vous disais, on a les fondations solides. Je pense que c'est un mois de reconstruction ici pour vous les lions, de guérison, avant les changements qui se préparent pour 2024 ici. Dans tous les cas, vous êtes dans une phase de transition avant d'aller vers une nouvelle aventure. Ouais, le pont du futur, vous voyez, on est bien là-dedans. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous, mes lions.